Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, alors restez avec moi. Amélie Nothomb, c'est une autrice qu'on ne présente plus, elle a publié énormément d'ouvrages, des ouvrages à succès. Elle est très connue en tant qu'autrice, mais aussi en tant que personne. C'est une personnalité publique qui fait beaucoup parler d'elle par rapport à ses écrits, par rapport à son vécu, etc. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ceci étant dit, moi je la découvre d'un point de vue littéraire depuis très peu de temps. J'avais chroniqué du coup un de ses ouvrages, Antéchrista, il y a 2 ans maintenant sur ma chaîne. Le lien s'affiche au-dessus de ma tête. Et j'avais passé un super moment de lecture et il m'a fallu 2 ans pour me relancer dans un livre d'Amélie Nothomb. Je regrette un petit peu d'ailleurs d'avoir attendu aussi longtemps, mais sur les conseils bienveillants d'amis lecteurs et d'amis auteurs, j'ai choisi du coup de me lancer dans ce roman Acide sulfurique que l'on m'a vivement recommandé. Je sais que certains lecteurs aiment bien découvrir les auteurs en lisant leurs livres du début jusqu'à la fin dans un ordre chronologique. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Je sais que certains qui découvrent Amélie Nothomb ont envie de lire son premier livre et d'arriver jusqu'à la fin. Les Stephen King aussi, ou les Zola encore, par exemple. Moi, j'ai choisi un petit peu au hasard en demandant un petit peu de l'aide aux gens pour savoir ce qu'avait été leur livre favori d'Amélie Nothomb. On m'avait conseillé Antéchrista, du coup, que j'ai lu comme premier livre d'Amélie Nothomb. En deuxième lecture, je vous propose aujourd'hui, du coup, Acide sulfurique. Et il se peut que mon troisième livre d'Amélie Nothomb, un petit peu plus tard sur cette chaîne, soit Hygiène de l'assassin, qu'on m'a aussi vivement recommandé. En tout cas, avant de vous donner un petit résumé sans divulgacher et d'entrer un petit peu dans les détails de l'intrigue, je voulais juste vous signaler qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour en savoir plus sur Amélie Nothomb, son site internet, son Instagram, etc. Et y compris tous les liens pour vous procurer cet ouvrage si celui-ci vous donne envie. Alors n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, Acide sulfurique est donc mon deuxième roman d'Amélie Nothomb et j'ai passé, je vous le dis tout de suite, un super moment de lecture, c'est un coup de cœur. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, on a affaire à des petites histoires qui se lisent vraiment très très vite, c'est très agréable, la plume est juste sublime et l'histoire en elle-même vaut vraiment le coup, donc c'est parti pour un petit résumé sans divulgacher. Acide sulfurique, on est clairement dans une sorte de dystopie, un futur imaginaire et glaçant assez proche d'une certaine réalité malgré tout. Le titre de ce roman, Acide sulfurique, il provoque un peu le questionnement, on s'interroge de savoir ce qu'il représente par rapport au roman, et il faudra attendre un petit peu vers la fin du livre pour avoir une réponse concrète. Mais je vous le dis tout de suite, le titre Acide sulfurique n'a pas un lien vraiment très fort par rapport à l'intrigue. Le titre du livre aurait pu s'appeler tout autre, mais on en reparlera. En tout cas, le roman, comme je le disais, c'est une sorte de dystopie. On est dans Paris, on découvre le personnage de Panonique, une jeune femme parisienne qui se balade dans le jardin des plantes et qui va se faire enlever. Elle va se faire enlever par des gens et se retrouver dans un camp, un peu comme un camp de concentration nazi. Sauf que, contrairement à l'époque et à l'horreur des camps nazis, etc., tout ceci est filmé par des caméras. Et oui, c'est un peu comme si dans le futur les camps de concentration revenaient, comme si l'Allemagne nazie renaissait de ses cendres, sauf que tout ça est filmé par des caméras et retranscrit à la télévision comme un programme de télé-réalité. D'ailleurs, le titre de cette émission de télé-réalité, il est sans équivoque puisqu'il s'intitule Concentration. Concentration, c'est donc la nouvelle émission phare qui est diffusée partout à travers le monde et qui prend un petit peu les gens de court, tous ces téléspectateurs qui s'interrogent de ce qu'est cette émission, de ce qu'elle représente, etc. Et malgré tout, l'émission va se poursuivre et va accumuler de plus en plus de succès. De plus en plus de succès, certes, mais tout ceci dans l'horreur. Et oui, qui aurait envie de regarder un programme de télé-réalité qui s'appelle Concentration, qui enlève des gens pour les tuer devant les caméras? Finalement, on se demande si ça pourrait arriver ou pas. Un petit peu à l'image de l'époque passée, tous ces gens qui se font enlever actuellement et qui sont emmenés du coup dans ces camps de concentration et qui sont filmés H24 perdent leur identité. On les surnomme par des matricules avec des chiffres et des lettres. Panonique, cette jeune femme que l'on suit du coup, a été renommée CKZ114, c'est son nouveau nom. Et tous ces gens qui ont été enlevés et dont l'identité a changé par des matricules vont essayer de vivre ensemble et essayer de survivre comme ils le peuvent quand ils ne sont pas tués devant les caméras. Comme à l'époque de l'Allemagne nazie, du coup, ces pauvres gens, on leur donne pas à manger, ils sont torturés, ils sont obligés de travailler, de faire des choses physiques qui leur demandent extrêmement beaucoup d'énergie et de force mentale. Et chaque jour ou chaque semaine, je ne sais plus, des gens sont choisis un petit peu au hasard pour être tués devant tout le monde.
Quand ils ne sont pas tués par les capots ce sont ceux qui sont présents au sein du camp et qui leur donnent des ordres, etc. Quand ils ne sont pas tués par eux, ils meurent tout simplement de maladie, de faim, etc. Ce qui est tout aussi atroce. Malgré ce programme télévisé complètement atroce, complètement horrible et inhumain, l'audience ne fait que grimper, les gens ont envie de voir ce qui va se passer. Ils s'attachent du coup à ce personnage féminin de Panonique, même si Panonique du coup a perdu son prénom, elle s'appelle désormais CKZ114 comme je le disais. Ils s'attachent à elle parce que Panonique c'est une jeune femme qui est un petit peu rebelle, j'ai envie de dire, que ce soit par rapport à son comportement, son physique, elle est d'une beauté extraordinaire, elle capte les caméras à elle seule, mais en plus de ça, on sent qu'il y a une rébellion en elle, même si elle ne dit rien, elle ne parle pas beaucoup. Elle a un petit peu cette force sur le camp qui motive et qui maintient de force les autres prisonniers, mais elle est également ce point d'ancrage qui fait que les téléspectateurs ne veulent pas en louper une miette. Elle devient un petit peu, si vous voulez, l'héroïne de ce programme télévisé malgré elle. Parce qu'elle, Panonique, elle comprend bien que cette émission, elle est juste affreuse, elle veut essayer de mettre un terme à tout ça, elle veut faire comprendre aux téléspectateurs que c'est horrible ce qu'ils font et que les principaux responsables de cette horreur, ce sont eux. Parce qu'en gros, et c'est sa façon de penser et elle est très juste, elle estime que s'il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas d'émission, donc la faute leur revient de droit. Mais là, je commence à rentrer dans les détails de l'intrigue, donc je vais m'arrêter là pour le résumé. Comme vous l'aurez compris, on suit cette émission Concentration, qui du coup suit ces gens qui ont été enlevés dans Paris et un petit peu partout, et qui vivent du coup dans un véritable camp de concentration nazi, tout ça filmé par plein de caméras et retranscrit en direct à la télévision, où les gens peuvent suivre qui va se faire tuer, etc. Un scénario horrible, hyper intelligent et proche d'une certaine réalité comme je le disais en début de cette vidéo. Je le précise vite fait avant d'entrer dans les détails de l'intrigue, nous faisons la connaissance d'une capo qui s'appelle Zdena. Zdena qui est tout le contraire de Panonique, qui est une fille un petit peu superficielle, qui n'a pas grand chose dans la tête, qui a une forme de jalousie en elle et qui devient capo, pas par hasard justement, parce qu'elle est capable d'appliquer des règles, de suivre un règlement à la lettre et de torturer des gens sans trop se soucier de ce qu'elle fait. Nous avons donc deux portraits de femmes vraiment différents au sein de Concentration de cette émission de télé-réalité, la capo Zdena et Panonique, du coup, qui est la candidate. Et ces deux femmes vont se côtoyer du coup dans cette émission télé et tout le roman va se passer entre leurs regards à elles. Que va-t-il se passer? Est-ce que cette émission va perdurer? Qui va mourir? Qui ne va pas mourir? Est-ce que Panonique va endosser ce rôle du coup de leader? Est-ce que les téléspectateurs vont vouloir qu'elle meure? Est-ce qu'elle va essayer de sauver le plus de monde possible? Est-ce que le caporal Zdena va payer pour tous les crimes qu'elle a fait, y compris ceux qui ont créé cette émission, etc. Où est-ce que ça va nous mener? Pourquoi le titre Acide sulfurique? Ce sont les questions qu'on se pose quand on commence à lire du coup ce livre Acide sulfurique. J'espère que ce petit résumé où j'ai été un petit peu loin quand même vous aura donné envie. En tout cas, sachez que c'est un petit chef-d'œuvre que je vous recommande vivement. Maintenant, je vais rentrer dans les détails d'Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Alors si vous n'avez toujours pas lu ce roman, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo pour avoir mon avis sans divulgacher et à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez lu. Comme je le disais, du coup, on suit Panonique qui est un petit peu la leader de ce groupe de résistants dans ce camp de concentration, de cette émission qui s'intitule Concentration. Et tout de suite, par sa beauté, par sa grâce, par sa façon de penser et d'agir, elle va se mettre les autres personnes du camp dans sa poche entre guillemets. Mais pas que. Comme je le disais, le capo Zdena qui est là pour donner des ordres, etc., pour tuer les gens, elle va se rapprocher, enfin en tout cas elle va se sentir assez proche de Panonique. Elle va tout simplement développer des sentiments hyper forts envers elle. Elle va se sentir attirée par sa beauté, par ses gestes, par sa façon de penser, etc. Et tout simplement tomber amoureuse d'elle. Le capo Zdena, elle rêve que d'une chose, c'est que Panonique s'offre à elle, ce que la jeune femme lui refuse. Panonique n'est pas du tout attirée par la capo, elle la déteste, elle la hait du plus profond de ses entrailles, tout ce qu'elle représente par rapport à cette émission, etc., qu'elle ne fasse rien pour les aider à s'en sortir. Bref, Panonique, elle l'a en horreur et Zdena ne sait pas comment faire pour que ça change. Petit à petit, elles vont réussir à échanger. Le capo Zdena va essayer de la retrouver plusieurs fois le soir. Elle va également lui confier, lui offrir du chocolat que Panonique va s'empresser d'offrir aux résistants, ce qui va les maintenir un petit peu plus longtemps en vie avec cet aliment. Tout ça évidemment est filmé, les autres capos demandent un petit peu ce que Zdena pense par rapport à Panonique. Je précise parce que je ne l'ai pas dit, mais le personnage principal s'appelle Panonique, mais je le rappelle, tous les candidats ont un matricule et les capos ne savent pas comment s'appellent les candidats, quels sont leurs vrais prénoms. Ils n'ont pas le droit d'échanger leurs prénoms entre eux, donc tous s'appellent par leur matricule, leur identité a été effacée aussi bien entre eux au sein du camp que envers les capos. Et le capo Zdena, justement, elle rêve de savoir comment s'appelle Panonique, qui s'appelle du coup, comme je disais, CKZ114. Elle veut savoir son prénom et en même temps, elle a un petit peu peur de le connaître parce que le connaître, ce serait vraiment mettre plus d'émotion encore dans la personne.
et elle est là pour la torturer, elle est là pour peut-être la tuer, etc. Donc c'est un conflit qui est intéressant à suivre. Petit à petit, comme je disais, la Capozdena et Panonic vont avoir beaucoup de discussions et commencer à avoir 2 rôles psychologiques vraiment forts dans cette intrigue. Panonic va même lui donner son prénom, un prénom qui va éclater au grand jour puisqu'il est filmé. Et donc tous les téléspectateurs vont se mettre à aimer encore plus Panonic, cette femme rebelle qui essaye de faire en sorte que cette émission s'arrête. Et on se demande comment ça va finir. Le Capozdena, elle est prête à aider Panonic à s'en sortir si elle s'offre à elle de façon sexuelle, comme vous l'aurez compris, sauf que Panonic refuse. Elle veut que le Capozdena fasse preuve d'humanité sans arrière-pensée. Elle veut en plus qu'elle les aide tous, pas uniquement elle, pas uniquement Panonic. Elle veut que le Capozdena ait une prise de conscience, ce qu'on a beaucoup de mal à envisager nous en tant que lecteurs. Comme je le disais, le Capozdena, c'est une personne superficielle qui a bien été choisie pour son rôle. Certes, elle est amoureuse et elle a des forts sentiments envers Panonic, mais on ne pense pas qu'elle puisse faire grand-chose pour les sortir tous de là. Pendant ce temps-là, l'émission continue, elle cartonne, et les gens continuent d'être tués dans ce camp de concentration. Et une petite nouveauté vient s'installer puisque les téléspectateurs pourront choisir à un moment donné de l'intrigue qui ils veulent voir mourir. Ils auront qu'à voter, un petit peu comme les programmes de télé-réalité aujourd'hui, en appuyant sur le chiffre qui correspond à un candidat ou un truc comme ça. Enfin bref, les téléspectateurs peuvent voter pour décider qui ils veulent voir mourir. Et alors que tout le monde dans le camp pense que ça va être quelque chose qui ne va pas marcher, etc., l'émission redouble d'audience. C'est l'audience la plus phénoménale au monde. Et malheureusement, l'émission continue et ce sont les téléspectateurs qui choisissent qui va mourir. C'est comme ça qu'on perd d'excellents personnages secondaires, ce qui est vraiment très triste et vraiment très dur à suivre. Quoi qu'il en soit, Panonic, elle trouve cette émission toujours aussi horrible. Elle essaye comme elle peut de convaincre le Capozdena de faire quelque chose pour les libérer, que ça peut plus continuer ainsi. Et le Capozdena commence quand même à se poser quelques questions. Et finalement, au dernier moment, elle décide d'agir. Et c'est là que le titre Acide sulfurique prend tout son sens, puisque le Capozdena, elle débarque à un moment vraiment précis et intelligent de l'intrigue, vers la fin, avec des espèces de bonbonnes d'acide sulfurique pour essayer justement de détruire tous les gens qui se trouvent dans cette émission, y compris ceux qui filment, les autres capos, etc. Elle veut vraiment tout détruire. Et c'est ainsi en fait que l'émission va s'achever puisque le Capozdena exige la libération de tout le monde ou alors elle fait tout péter. Il se trouve que ça marche, les organisateurs décident d'arrêter avant que ça explose de partout et le camp entier est libéré sous l'œil ému et satisfait des téléspectateurs. Et évidemment, le Capozdena avait bluffé, il ne s'agissait pas du tout d'acide sulfurique. Elle avait utilisé du vin, de l'essence, etc. pour faire croire à ses bonbonnes et leur donner une odeur qui puisse appuyer ses dires. Mais finalement, contre toute attente, le Capozdena, qui était ce personnage vraiment ambigu, détestable du début, est devenu l'héroïne de ce roman en prenant conscience grâce à Panonic qu'elle avait une âme humaine et qu'elle pouvait y arriver pour essayer de les sauver. Tout ça sans contrepartie grâce à Panonic. Panonic qui voit le Capozdena comme une sainte pratiquement, qui la remercie du fond du cœur. Et malgré tout, les 2 jeunes femmes se séparent à la fin, puisque le Capozdena comprend qu'à la fin, elle n'obtiendra jamais l'amour de Panonic. Donc elle décide de partir avec sa rancœur, sa rancune, etc. Mais elle a toujours des sentiments envers Panonic qui n'en a jamais eu, mais qui lui est éternellement reconnaissante. On apprend que l'audience de concentration, à la toute fin, au moment où ils sont tous libérés, etc., qu'elle a atteint le 100% mondial, si vous voulez. C'est comme si tout le monde avait regardé l'émission. Ça a été vraiment l'apogée de ce truc-là. Et malgré tout, ils sont tous libérés et Panonic peut retourner à Paris, peut retourner étudier et retrouver sa vie d'avant. Qui est une fin plutôt positive, à mon grand soulagement. On se demande comment ça allait finir et j'ai trouvé la fin plutôt réussie et on souffle un bon coup. Ma conclusion. Acide sulfurique d'Amélie Nothomb est un super roman, c'est un petit chef-d'œuvre que je vous recommande à 100%. J'ai passé un super moment, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement original, puissant d'un point de vue psychologique. J'avais trouvé que les 2 héroïnes d'Antéchrista avaient une psychologie vraiment hyper haute, hyper bien travaillée. C'est rien comparé aux 2 héroïnes de ce roman, Panonic et le Capozdena. Donc encore une fois, je retrouve cette psychologie qu'il y avait féminine entre 2 personnages féminins. Elle est exactement là aussi dans ce roman. Alors j'ai trouvé ça marrant, ce parallèle entre Antéchrista, ces 2 jeunes femmes, ces 2 adolescentes que tout opposait à la psychologie extrêmement bien travaillée, et ces 2 femmes adultes à la psychologie extrêmement bien travaillée également dans Acide sulfurique. Je ne sais pas s'il y aura d'autres femmes aussi puissantes dans les autres romans d'Amélie Nothomb. En tout cas, le parallèle que j'ai découvert entre ces 2 romans que j'ai lus du coup d'Amélie Nothomb est intéressant à relever. Quoi qu'il en soit, l'histoire elle est hyper prenante, c'est super bien écrit, c'est super bien détaillé. On se retrouve avec beaucoup de sentiments, on a envie de savoir la suite, c'est un véritable page-turner.
et c'est glaçant à souhait, c'est vraiment, psychologiquement hyper fort. On se dit que ça pourrait arriver finalement et c'est juste génial. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est un petit roman qui se dévore, c'est une histoire qui est oppressante et à la fois vraiment humaine. Donc si vous voulez lire un petit roman marquant et extrêmement bien écrit et proche d'une certaine forme de réalité, alors je vous conseille Acide sulfurique d'Amélie Nothomb à 100%. Encore une fois, je le classe un petit peu dans une sorte de dystopie à la Truman Show version nazie. Donc si ces thèmes vous parlent un petit peu, n'hésitez pas. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Acide sulfurique d'Amélie Nothomb? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, cette vidéo du 1er septembre 2023 marque du coup une pause de 3 semaines pour partir en vacances. Du coup, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles chroniques littéraires. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!